Je sais, tu penses que ton corps bug et joue contre toi, mais pourtant il fait exactement son travail. Dans cet épisode, je t'explique pourquoi ton corps ne dysfonctionne pas, mais réagit pour te protéger et comment des symptômes comme l'anxiété, la fatigue ou la douleur sont des signaux de ton système nerveux et non des problèmes à supprimer. Quand ton corps te fait souffrir, il est extrêmement difficile de le voir comme un allié. Quand il y a des douleurs qui reviennent, une fatigue persistante, des tensions permanentes, de l'anxiété, des blocages, des symptômes inexpliqués, ton premier réflexe est souvent le même. Penser que ton corps dysfonctionne, qu'il bug, qu'il se retourne contre toi. Tu veux qu'il redevienne normal, qu'il arrête de réagir comme ça, qu'il cesse de t'empêcher d'avancer et de faire ce que tu as à faire. Et cette réaction, elle est logique. Quand quelque chose fait mal, ton système cherche naturellement à supprimer la douleur. Le problème, c'est que cette manière de voir le corps crée souvent une lutte permanente. Lutter contre les sensations, contrôler les symptômes, forcer malgré les signaux, essayer de corriger ce qui se passe intérieurement. Mais si tu regardes plus profondément ce qui se joue, une autre lecture apparaît. Ton corps n'est pas en train de te trahir, il est en train de réagir. Et surtout, il réagit selon une logique biologique extrêmement cohérente. Le corps, il a une priorité fondamentale, maintenir la survie et la sécurité. Pas ton confort, pas ta performance, pas ton épanouissement, d'abord la protection. Sur le plan neurophysiologique, ton organisme fonctionne comme un système de régulation. Ton cerveau, ton système nerveux autonome, ton système hormonal et immunitaire communiquent en permanence pour évaluer une question centrale. Est-ce que je suis en sécurité ? Et cette évaluation, elle se fait en grande partie de manière inconsciente. Heureusement d'ailleurs. Tu n'as pas besoin de penser qu'il y a un danger pour que ton corps réagisse. Des structures comme l'amygdale cérébrale analysent constamment les signaux internes et externes, comme les expressions faciales des gens autour de toi, le ton de leur voix, les tensions, les souvenirs associés, les sensations corporelles, le contexte relationnel. C'est ce qu'on appelle la neuroception dans la théorie polyvagale. C'est un mécanisme automatique de détection du danger ou de la sécurité. Et quand ton système détecte un risque, réel ou appris, il réagit. Par exemple, ta tension musculaire prépare à l'action, ton anxiété augmente la vigilance, ta fatigue pousse au ralentissement, ta douleur attire ton attention ou ton repli limite l'exposition. Autrement dit, les symptômes sont souvent des stratégies de protection avant d'être des dysfonctionnements. Est-ce que tu as compris où je voulais en venir ? Par exemple, si tu traverses une période de surcharge prolongée, ton système peut générer de la fatigue, non pas contre toi, mais pour tenter de réduire l'activité. Autre exemple, si tu es dans un environnement relationnel perçu comme imprévisible ou menaçant, l'anxiété peut augmenter pour renforcer l'anticipation et la vigilance. Évidemment, le problème, ce n'est pas que le système réagisse, il fait son travail. Le problème, c'est quand il reste bloqué dans des réponses de protection devenues chroniques. Et c'est là qu'intervient quelque chose d'essentiel. Ton corps ne réagit pas seulement au présent, il réagit aussi à ce qu'il a appris. Ton système nerveux, il fonctionne par mémoire implicite et par prédiction. Il enregistre des associations entre certaines situations et certains états internes. Par exemple, un conflit associé à de l'insécurité, un rejet associé à de la honte, une pression associée à du danger, une performance associée à du stress, etc., etc. Et avec le temps, le cerveau devient prédictif. Il l'anticipe avant même que la situation se reproduise complètement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être qu'un simple ton de voix, un regard, un silence, une attente peuvent déclencher chez toi une réaction disproportionnée par rapport à la situation réelle. C'est ce qu'on appelle un trigger, un déclencheur. Ça se produit pas parce que tu es faible, pas parce que ton corps déconne, mais parce que ton système utilise encore d'anciennes références. Il ne réagit pas uniquement à ce qui est là, il réagit aussi à ce que ça lui rappelle. Et plus ces réactions ont été répétées, plus elles deviennent automatiques. Les circuits neuronaux se renforcent par répétition, c'est le principe de la neuroplasticité. Donc plus une réponse est utilisée, plus elle devient rapide et accessible.
Résultat, le seuil d'activation est plus bas, le système est plus sensible, la récupération est plus lente et les réactions sont plus automatiques. Et c'est souvent là que naît le conflit intérieur. Tu as envie d'avancer mais ton corps freine, tu veux te détendre mais ton système reste tendu, tu veux changer mais quelque chose résiste, tu veux faire confiance mais ton ventre se contracte. Et à force, tu peux avoir l'impression que ton corps est ton ennemi. Mais en réalité, même quand il s'emballe, il essaie encore de t'aider. Simplement avec des stratégies qui ne sont plus forcément adaptées aujourd'hui. Et cette nuance, elle change énormément de choses. Parce que tant que tu vois ton corps comme un problème qu'il serait bon de corriger, tu entres dans une lutte permanente. Et cette lutte elle-même est perçue comme une menace supplémentaire par ton système. Prenons l'exemple de l'anxiété. Tu ressens une montée d'activation, ton cœur s'accélère, ton souffle change, ton ventre se serre, et immédiatement, tu veux que ça disparaisse, et tu paniques face à l'anxiété elle-même. Et là, ton système, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que même cette sensation est dangereuse. Et résultat, l'activation augmente encore. C'est ce qu'on appelle souvent la peur de la peur. Le système, il ne réagit plus seulement à la situation initiale, mais aussi à ses propres réactions internes. Et un symptôme, une lutte, une amplification. Et le basculement commence quand tu changes de posture intérieure. Non pas en abandonnant toute volonté d'aller mieux, mais en passant de comment faire disparaître ça à qu'est-ce que mon corps essaie de faire ici. Et cette question, elle change profondément la relation intérieure. Parce qu'au lieu de te battre contre ton système, tu commences à l'écouter. Pas pour croire que toutes ces réactions sont justes, certaines sont clairement disproportionnées ou obsolètes, mais elles ont une logique. Et reconnaître cette logique réduit déjà une partie de l'activation. Pourquoi? Parce que ton système ne se sent plus rejeté ou attaqué intérieurement. Il y a moins de conflits internes, moins de menaces perçues, plus de possibilités de régulation. C'est aussi pour ça que le changement durable ne passe pas uniquement par le mental. Tu ne peux pas convaincre ton système nerveux de se calmer par la logique si lui continue de percevoir du danger. Le corps change à travers l'expérience répétée de sécurité. Et cette sécurité, elle est souvent beaucoup plus simple qu'on imagine. On ralentit le rythme, on réduit la surcharge, on revient à des sensations stables, on respire plus lentement, on retrouve des points de contact et des appuis physiques, on crée des environnements un peu plus prévisibles, on vit des relations moins menaçantes pour le système. Et petit à petit, ton organisme, il apprend autre chose. Je peux relâcher. Je ne suis pas obligée d'anticiper en permanence. Je peux ressentir sans danger immédiat. Et, progressivement, les réactions changent. Pas du jour au lendemain, ça c'est clair, parce que ton système a appris sur des années, mais avec le temps. Les tensions vont devenir moins envahissantes, les symptômes plus compréhensibles, les réactions moins automatiques, et surtout le retour au calme plus rapide. Il y a aussi quelque chose d'essentiel qui revient, la confiance dans ton propre corps. Tu comprends qu'il a son langage, que même maladroitement, même excessivement parfois, il cherche encore à protéger quelque chose. Jamais ton corps n'est contre toi. Il est parfois dépassé. Il fonctionne avec des anciennes données, des anciens réflexes, des anciennes associations. C'est tout. Et à partir du moment où tu commences à travailler avec lui, plutôt que contre lui, quelque chose change profondément. Tu n'es plus en guerre intérieure permanente. Tu passes d'une logique de contrôle à une logique de collaboration. Et c'est souvent là que commence une vraie régulation. Cette régulation ne sera pas parfaite, pas immédiate, mais elle sera plus profonde, parce que ton corps cessera d'être un ennemi à combattre, et il redeviendra un système vivant à écouter, à comprendre et à accompagner, et tu auras énormément de gratitude pour lui.